Bonjour, ceci est l'essai routier de la 2016 Volkswagen Golf. Cette version ici, elle a 5 portes et elle vient avec plus d'options standard. C'est la version que j'ai essayée. Cette voiture a été refaite en 2015. Elle a quand même 40 ans cette voiture et la beauté a été rehaussée avec des proportions plus modernes incluant des hanches plus prononcées avec bel effet. Cette voiture commence à 21 000 comme modèle de base, mais vient avec de l'équipement standard qui sont des options chez ses compétiteurs. Alors, ça revient quasiment au même quand on additionne les options. Cette voiture vient avec des roues de 15 pouces et la valise est extrêmement bien finie. Les bancs arrière se plient à plat, 60-40. Quand ils sont pliés, il y a tout simplement plus d'espace de cargo que n'importe quel compétiteur berline. L'espace des bancs arrière est suffisant, je pense que seule la Focus est pire, mais à 5 pieds 9, je m'assois derrière moi-même avec plein d'espace. Pour les plus de 6 pieds, ça va être assez serré. Le tissu des bancs est conçu pour la durabilité au lieu de la douceur. Il y a de la ventilation pour les passagers arrière, assez rare pour des modèles de base. Les interfaces tactiles sont très qualité. Il n'y a pas de vibration des plastiques, la voiture est silencieuse sur l'autoroute, la porte intérieure a un beau style sobre. À 21 000, c'est une incroyable valeur, mais avec des options, ça peut monter jusqu'à 30 000. Si nous regardons à l'intérieur, c'est un look familier, sobre et professionnel, ça vieillit bien et c'est toujours au goût du jour. Les instruments de bord sont gros et clairs avec des caractères faciles à lire. La voiture est facile à conduire en ville en dépit d'être une transmission manuelle. Elle est même agréable à conduire vite dans les courbes. L'écran tactile 6.5 pouces est d'une qualité acceptable et plus important, elle est facile d'utilisation. La voiture vient avec l'air climatisé. Il y a caméra de recul, Android Auto, Apple CarPlay, banc chauffant et gicleur de lave-vitre chauffant. Le moteur turbo fait 170 chevaux et 185 livres de couple. Elle fait du 9.4 en ville et du 6.4 sur l'autoroute. Le propriétaire me dit qu'elle boit beaucoup de gaz en ville. Voici mes impressions. Bon, je suis en train de faire l'essai routier de la Volkswagen Golf 2016, 5 portes, modèle de base, transmission manuelle. J'aurais peut-être aimé mieux faire la transmission automatique parce que plus de gens achètent la transmission automatique, mais néanmoins, toujours bon à savoir qu'est-ce qu'il y en est. La visibilité, comme vous pouvez vous imaginer, est excellente. Cette voiture est excessivement facile à conduire en ville. Les interfaces du conducteur, les points de contact, c'est-à-dire le volant, le levier de vitesse, la poignée de porte, les boutons quand on pèse dessus, le sentiment de qualité qu'on a est extrêmement en hausse dans cette voiture-là. Beaucoup plus en hausse que ses compétiteurs de base. La suspension est bonne. Moi, je pourrais conduire ça toute la journée en ville. C'est vraiment facile à conduire. Là, cette voiture-là a toujours été un petit peu la coqueluche des Québécois. Les Québécois ont toujours aimé les produits Volkswagen, surtout les produits Golf. Et je pense que, peut-être c'est parce que les apparences, je pense que c'est pour les apparences. Je veux dire, c'est une voiture qui n'a pas vraiment changé au cours des années. Et ça, c'est un avantage. Quand vous payez pour la Volkswagen Golf, dans 4 ans, la voiture n'a pas de l'air désuète. Si on regarde les modèles 2009, 2010, 2011, sont encore belles, tandis que ses compétiteurs ont de l'air pas mal moins beaux, pas mal moins au goût du jour. Il y a une autre affaire aussi à propos de la Golf, c'est que les autres voitures, quand on regarde les hatchbacks, les 5 portes ou les voitures à haillons, je pense qu'on dit en français, ils ont toujours l'air d'un dérivé de la berline. Tandis que la Golf n'a pas l'air d'une dérivée de la Jetta. Ça a l'air sa propre voiture. Depuis le jour 1, le design est fait pour hatchback. Ça, c'est un plus. Le moteur boit du gaz, mais a beaucoup de torque. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas dans la bonne vitesse, tout à fait, des fois, on shift un peu trop vite. La voiture va vous tirer. C'est ça l'avantage d'avoir un moteur avec beaucoup de torque, en dépit du turbo lag, comme qu'on dit. J'ai aucune idée comment dire ça en français. Je vais l'apprendre au cours des prochaines semaines. La qualité intérieure est excellente. Moi, je pense que c'est un des meilleurs. Pour 21 000, je pense pas qu'on peut avoir un meilleur intérieur. Les bancs sont confortables. Après 30 minutes, ça commence à être pas confortable. Mon genou ici cogne dans la console centrale, pourrait peut-être faire ça un petit peu plus mince.
Je m'assois facilement en arrière de moi, mais c'est plus le top en termes d'espace intérieur-arrière. C'est plus dans le milieu. Je pense juste que la Focus est moins bonne. Toutes les autres sont égales ou mieux. Ceci étant dit, à cause que Volkswagen a travaillé sur leur fiabilité à court terme, du moins, je peux recommander cette voiture-là pour la location. À vrai dire, je trouve que c'est la meilleure dans la catégorie. Avant, je ne les recommandais jamais à des amis, les Volkswagen, parce que durant les années 90, tu ne peux pas ne pas connaître quelqu'un qui a eu des problèmes horribles avec leur Volkswagen, des problèmes électriques des années 90. Du moins, à court terme, ça a l'air d'être réglé. Alors, je recommande cette voiture-là aux gens. D'ailleurs, la personne à qui j'ai recommandé cette voiture-là a fini par l'acheter. C'était pas juste à cause de ma recommandation, mais néanmoins, j'étais comme... il y a 5 ans, je recommandais jamais des Vaux. Et elle est très contente avec sa voiture. Il y a eu un check engine light un moment donné pour absolument aucune raison, mais je veux dire, à part ça, la voiture, elle va bien. C'est ça mes impressions sur la Volkswagen Golf. J'espère que vous avez trouvé ça utile et intéressant.